Moi, la première, c'est la surdité. Et c'est pas tellement grave, mais j'ai un appareil. Alors, à certains moments donnés, là, c'est pas privilégié comme là, et j'ai de la misère à entendre ce qu'on me dit. Alors là, il faut que je mette l'appareil. Et les bruits extérieurs sont amplifiés. Tous les bruits détestables sont amplifiés. Pour moi, c'est assez dur. Alors, j'essaye de ne pas le porter. Je demande aux gens de parler plus fort. Je deviens un peu comme socialement, peut-être emmerdeur un peu, là, mais je demande parler plus fort. Oui. Mais là, à un moment donné, ça devient impoli. Alors, automatiquement, c'est le pire. Pour ce qui est de la vue, avec les lunettes, j'ai une vue à peu près comme à 20 ans. Donc, j'ai 76 ans. Alors, j'ai des petits problèmes de capacité physique, de souplesse, tout ça. Et ça, je considère qu'à 76 ans, c'est normal, parce que je ne m'attendais pas à me rendre à cet âge-là. Dans mon cas, c'est d'accepter parce que je ne pensais pas me rendre à cet âge-là. Je suis venu au monde avec une bonne santé, mais une santé fragile. Et comme j'avais une santé fragile, j'avais il y a beaucoup je m'intéressais pas au sport. J'étais nul en sport, j'étais nul en toutes sortes de choses. J'étais nul en maths, mais ça n'a rien à voir avec une incapacité. C'est que j'avais vraiment l'impression que je ne me rendrais pas à 70 ans, et je suis rendu à 76 ans. Et il faut que je m'adapte au fait de vieillir. Et le fait de vieillir demande une adaptation pour n'importe qui. Mais dans mon cas, c'est plus touché, j'ai pas une capacité physique énorme. Alors, plus je vais vieillir, plus je vais avoir besoin d'aide. Et c'est ça que je n'aime pas, c'est que je vais avoir besoin d'aide. Alors, à moins qu'il m'arrive un accident, que je meure subitement, je vais vieillir et, exemple, laver mes fenêtres, sortir du bain, ça va devenir de plus en plus difficile. Et c'est toutes des choses qui m'obligent à inventer, à m'adapter. Présentement, ça va bien. Présentement, que ce soit le problème de surdité, le problème de capacité physique, ça va bien. Imaginez-vous rouvrir un pot de confiture, c'est pas pareil quand vous avez 76 ans que quand vous avez 25 ans. Et il y a des choses pour ça. Il faut partir par y penser, par les acheter. Et non, parce qu'il faut rester le plus possible autonome. C'est ce que je veux. C'est rester autonome. C'est la même chose pour moi. Parce que dépendre de quelqu'un d'autre, je déteste ça. À part quand on va faire les commissions, mais je suis parce que ma fille, elle reste avec moi maintenant. Là, on y va. Mais tout ça, je prends des petits paquets. Il y avait des gros paquets, j'en traînais, mais là... Plutôt négatif. Parce qu'il, là je le montre, il est gratuit. Les batteries, j'ai à les payer. C'est pas ça le problème. Si je l'avais payé 1000 $, puis si j'en voulais un dans la deuxième oreille, il me coûterait 1000 $. C'est qu'il amplifie tous les bruits de fond. Tous les bruits mécaniques sont beaucoup plus amplifiés que la voix humaine. Et ça enterre la voix humaine. Ce qui fait que vous augmentez ces bruits-là et vous entendez la voix humaine pas tellement plus si le milieu ne s'y prête pas. Comme ici, présentement, si je le porte, on n'entend pas l'air climatisé trop. Alors, il n'y a pas de bruit de fond. Et là, la voix humaine est amplifiée. Alors, il devient détestable parce qu'au bout d'une demi-heure, c'est tous ces bruits-là qui travaillent le système nerveux. Alors, il y a des gens qui m'ont dit qu'il faut s'adapter. Moi, je n'ai pas été capable de... Je le porte temporairement, de façon ponctuelle, si je ne suis pas capable de demander à la personne d'augmenter son volume de voix. Alors, si je suis sur le boulevard Charest, qu'il y a des ambulances, des pompiers qui passent,
j'entends que les pompiers et l'ambulance. Je ne peux pas entendre autre chose. Alors, il devient comme un peu caduque. Il ne me coûte pas cher. Il me coûte à peu près, je ne sais pas moi, 2 $ par semaine de batterie. La batterie vaut pas très fort. Elle ne dure pas longtemps. Si on le porte tout le temps. Si on le laisse ouvert, dès que le plastique est enlevé, la batterie dure 3 jours, pas plus. Alors, automatiquement, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est permanent, c'est quelque chose qui est toujours à revérifier. Et j'en suis pas tellement... j'ai pas tellement de plaisir quand je le porte, parce que j'entends beaucoup les bruits de fond. Non, moi, c'est le problème avec l'opération que j'ai eue, là. Il faut que je sois prudente maintenant. Il ne faut pas que je force. En plus de ça, il ne faut pas que je mange trop. Fait que des paquets trop pesants, il n'y a rien à faire. Et puis, là, ma fille, en étant avec moi, ben, c'est elle qui m'aide beaucoup. Pour le problème auditif, règle générale, j'ai tendance à me rapprocher beaucoup plus de la personne pour être sûr que je l'entends. Parce que j'ai toujours un peu la crainte de ne pas comprendre comme il faut. Alors, pour la vue, j'ai vraiment pas de handicap. Je suis obligé de porter des lunettes, mais je considère que c'est... J'en ai même pas conscience que je les porte. Tandis que pour les oreilles, dès que je mets l'appareil, des fois c'est pire. Alors, ça devient... j'ai tendance à isoler les gens, à me rapprocher, leur demander de se tasser de tel endroit où il y a du bruit. Ce qui fait que je deviens peut-être un peu socialement, là, c'est pas l'idéal. Alors, c'est fatigant pour le système nerveux. Alors, je peux devenir déplaisant. À un moment donné, j'abandonne la conversation, ça m'arrive. De dire, bon, ben là, on en reparlera une autre fois, là, il y a trop de bruit. Et il y a des gens, vous leur demandez de parler plus fort. C'est comme si vous leur demandiez l'impossible. Alors, ça devient déplaisant. Socialement, ça devient très déplaisant. Et je crois que peut-être que la technologie va changer dans l'avenir, qu'ils seront capables d'améliorer le produit, mais dans le moment, là, c'est pas terrible. Et ça dépend quelle forme de surdité qu'on a. Dans mon cas, c'est pas spécifique, j'ai pas d'acouphène tellement, j'en ai un, mais il est minime, il est infime. Et les gens quand je serai plus sourd, probablement que si la technique s'est pas améliorée, je deviendrai plus détestable. Je devine que je deviendrai plus asocial. En ce qui concerne nos problèmes de santé, puis nos incapacités physiques, moi, c'est parce que, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais je suis asthmatique, alors, hein. Problème respiratoire. Alors, tu fais partie du choral, mais tout à l'heure, il ne faut pas l'oublier de la prendre. Parce qu'après ça, tu pars à toucher, puis là, ben, j'ai la grippe, alors, hein. Ça ne m'aide pas non plus.